Bonjour à tous. Donc, je suis Christine Dallian, je suis directrice du programme France Connect et donc je suis rattachée à la direction du numérique de l'État. Je vais vous expliquer rapidement avec Stéphane Mavel, qui est également dans l'équipe France Connect. On va vous expliquer rapidement ce que c'est France Connect, donc c'est ce que je vais faire dans un premier temps. Et puis Stéphane va particulièrement vous expliquer ce que c'est France Connect Plus et ce que va apporter concrètement France Connect Plus par rapport à France Connect. Alors, déjà... Ah, pardon. Donc alors, qu'est-ce que c'est France Connect ? Aujourd'hui, France Connect, c'est une fédération d'identité. Donc ça veut dire que c'est un service qui est proposé par l'État et qui vous permet de réutiliser un identifiant mot de passe que vous avez déjà créé parmi 5 identités, donc notamment votre identifiant mot de passe d'Amélie, celui des impôts, celui de la MSA, celui que vous auriez pu créer avec l'identité numérique La Poste ou donc avec Mobile Connect et moi. Donc notre positionnement aujourd'hui avec France Connect, c'est d'arriver à faciliter la vie des Français en ayant cette entrée pour tous les services publics en ligne et les services privés un peu compliqués pour vraiment faire passer le message que l'État fait quelque chose pour essayer de faciliter la vie des Français quand ils font leurs démarches en ligne compliquées. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est qu'en voyant le bouton France Connect, on ait un effet positif des citoyens en se disant « Enfin, je rentre dans une sphère où on aura fait quelque chose pour que ce soit un peu plus simple pour moi pour faire mes démarches administratives que j'aime pas trop faire. » Donc, c'est ça notre positionnement aujourd'hui. Et je dirais on a vraiment le fruit et le résultat de tous nos efforts, puisque à la fin septembre, et là c'est déjà le cas, on va dépasser les 30 millions d'utilisateurs de France Connect. Donc c'est quand même vraiment, je pense, un service qui est en train de s'installer dans les usages et dans la vie des Français, avec une récurrence d'usage qui est également de plus en plus forte, puisqu'on a à peu près plus de 10 millions de Français qui utilisent France Connect plus de 4 fois par an. Donc là aussi, on voit que l'usage de France Connect est vraiment en train de s'installer dans la vie des Français et on en est évidemment ravis. Et puis, dernier chiffre symbolique, on a également dépassé depuis hier les 1000 services en ligne qui intègrent France Connect. Et donc là aussi, on est particulièrement fiers d'avoir tous ces services en ligne qui ont fait l'effort et qui utilisent donc France Connect de façon à je l'espère, faciliter les démarches administratives et compliquées que vous êtes amenés à faire. Donc du coup, par rapport à tous ces aspects, je dirais, massif grand public de France Connect, derrière, il y a une mécanique assez complexe et un circuit de validation important, avec évidemment des contrôles sur les aspects de sécurité, sur les aspects techniques qui sont importants. Et donc, on a obtenu l'attestation de conformité de l'ANSSI pour pouvoir aller vers des niveaux de sécurité plus élevés dans le cadre de France Connect. Et donc, ça va faire ma transition avec Stéphane pour vous parler de France Connect Plus. Et donc, après ce succès que l'on a obtenu déjà avec ces 30 millions d'utilisateurs sur France Connect, on veut passer à des niveaux de sécurité plus importants. Donc on a obtenu cette qualification de l'ANSSI pour pouvoir intégrer dans France Connect, donc en l'occurrence dans France Connect Plus, des identités de niveau encore plus sécurisé que ce que nous avons aujourd'hui, de façon à pouvoir faire des services en ligne encore plus sécurisés. Donc je vais laisser Stéphane vous expliquer ce qu'est France Connect Plus et puis on passera après à une séance de questions-réponses si vous en avez. Allô, allô. Bonjour à tous. Par contre, tu as le petit bip bip. Merci. Bon, ça, Christine vous en a parlé. Donc moi, Stéphane Mavel, je suis en charge des relations partenaires France Connect. Partenaires s'entend fournisseurs de services qui intègrent le dispositif, mais également fournisseurs d'identité, qui sont les partenaires sur lesquels on s'appuie et qu'on fédère pour fournir des données d'identité. Donc ça, tout ça, Christine vous en a parlé. Donc France Connect Plus, comme Christine l'a dit, c'est un nouveau dispositif. Alors la philosophie est exactement la même que France Connect, c'est-à-dire que c'est une fédération
d'identité. Mais pourquoi plus? Parce qu'on va fédérer des identités de meilleurs niveaux de garantie. Donc ces niveaux de garantie étant fixés par un règlement européen qui s'appelle le règlement IDAS et qui fixe 3 niveaux, sachant que France Connect Plus, on va fédérer des identités des 2 derniers niveaux, des 2 plus hauts niveaux de ce règlement, qui sont les niveaux substantiels et élevés. Mais sinon, le principe sera le même. Simplement, derrière France Connect Plus, déjà aujourd'hui, quand vous allez cliquer sur le bouton France Connect Plus, vous n'allez plus du coup retrouver les identités des impôts, d'Amélie, de la MSA, parce que ce sont des fournisseurs d'identité qui aujourd'hui sont au premier niveau du règlement, le niveau appelé assez péjorativement faible, mais parce que c'est des identités qui sont encore accessibles avec des identifiants mots de passe. Et donc, identifiant mot de passe signifie que, de toute façon, c'est rédhibitoire pour prétendre au moins à un niveau substantiel. Donc, France Connect Plus, c'est un bouton qui ressemble à ça, assez proche de France Connect, mais un nouveau bouton, c'est-à-dire que c'est vraiment une autre plateforme et qui, donc, au démarrage, depuis juin, propose un fournisseur d'identité, qui est l'identité numérique de la Poste, qui est la première identité en France à avoir été qualifiée par l'ANSSI, donc au niveau substantiel. Bien évidemment, on veut fédérer des fournisseurs d'identité, donc on ne va pas s'arrêter à uniquement l'identité La Poste, et c'est un écosystème qui va s'enrichir très prochainement. On a un nouveau fournisseur d'identité qui devrait nous rejoindre à la fin de l'année, qui est un fournisseur d'identité qui s'appelle Iris, qui est proposé par la société Ariane Next. Mi-2022, on devrait avoir l'identité numérique issue de la carte d'identité électronique qui rejoindra également l'écosystème France Connect Plus. 2023, on devrait avoir l'identité numérique issue de la carte vitale, la e-carte vitale, qui, elle, sera une identité de niveau substantiel. Donc, globalement, on va dire à horizon 2023, quand on cliquera sur le bouton France Connect, on aura 4 fournisseurs d'identité qui nous seront proposés. Alors, pourquoi France Connect Plus ? Parce qu'il y a aujourd'hui des démarches qui nécessitent un meilleur niveau de garantie et qui ne peuvent pas prétendre à être accessibles au travers de France Connect. C'est j'ouvre un compte en banque, c'est je veux accéder à mes données de santé, c'est au niveau de la sphère de la justice, c'est les jeux en ligne. Enfin, c'est des secteurs d'activité très diverses, mais qui aujourd'hui, pour certaines démarches, nécessitent forcément de passer, pour des démarches réalisées à distance évidemment, nécessite forcément de passer par des identités de meilleur niveau de garantie. Sinon, c'est encore un face-à-face qui doit avoir lieu. Et on vient de vivre une période quand même où on s'est rendu compte que quand on nous enlevait le face-à-face, il y avait un certain nombre de démarches qui devenaient du coup extrêmement compliquées à faire à distance. Alors, et après j'en ai fini, parce qu'au niveau du timing, je ne sais pas du tout. Les principes généraux de France Connect Plus, donc je l'ai dit, c'est une plateforme distincte de celle de France Connect qui prend la forme d'un nouveau bouton. On fédère des identités. Pour un fournisseur de services, si parmi vous, certains seraient intéressés pour intégrer France Connect Plus sur certaines démarches, sachez que le bouton peut cohabiter avec un bouton France Connect. On a un certain nombre de partenaires qui vont faire cohabiter les 2 dispositifs, sachant que derrière France Connect, du coup, il y a souvent de la réassurance. La PHP, par exemple, derrière une connexion France Connect, envoie un code à usage unique par mail ou par SMS. Avec France Connect Plus, ce même site à PHP, qui va intégrer France Connect Plus ce mois-ci, ne va pas envoyer le code à usage unique par mail ou par SMS. Il va pouvoir se passer de cette surcouche de sécurité parce que l'utilisateur sera passé par France Connect Plus. Et puis après, on pourrait en parler peut-être. Vous pouvez venir nous voir, notre stand est juste là. Il y a un modèle économique. Dès l'arrivée de France Connect Plus, il y a un modèle économique, c'est-à-dire que nos fournisseurs d'identité de niveau substantiel et élevé peuvent facturer les fournisseurs de services privés. Pour le public, on leur demande de rester, pour les services publics, on leur demande de rester gratuits. En revanche, pour les fournisseurs de services privés, les fournisseurs de services en tirent un avantage non négligeable d'avoir accès à des identités de niveau substantiel et élevé. En contrepartie, il y a un modèle économique, il y a une facturation qui est appliquée par nos fournisseurs d'identité. Voilà. Je ne sais pas si on prend des questions du coup dans ce... Si vous avez des questions, avec grand plaisir, je crois qu'on a encore quelques minutes. Pas de questions. Ah. Du coup, je sais pas comment on fait. Je suis là. Ah pardon, il y avait une question. J'arrive. Bougez pas. Je vous apporte le micro, je vais mettre la petite bonnette. Donc,
bonjour, enfin, je passerai vous voir parce que décidément j'ai des questions à chaque fois. Donc Nicolas Pernou de la métropole de Lyon. On intègre nous France Connect, on l'utilise beaucoup, c'est pour ça qu'on a plein de questions. Première question, alors qui ne vous concerne pas directement mais qui va nous intéresser beaucoup au niveau de la carte d'identité nouvelle génération numérique. Est-ce qu'il est prévu et à quelle échéance que pour tous les citoyens ça remplace la carte d'identité et à quelle échéance? L'idée étant de dire en fait à quel moment nous fournisseurs de services, on pourra être sûr que tous les citoyens ont la possibilité d'avoir un France Connect Plus. Et la question qui va avec et qui est connexe, c'est que en l'absence de cette carte, enfin si ça ne devait pas être immédiat, est-ce que le service que vous avez cité qui va rejoindre France Connect Plus d'ici la fin de l'année sera gratuit et accessible à l'ensemble des citoyens, encore une fois dans un cadre de démarche avec des services publics? Alors, pour répondre sur le dernier point, oui, c'est un fournisseur d'identité qui sera gratuit pour les citoyens et qui sera gratuit pour les acteurs publics. Ça, c'est la règle, que ce soit un fournisseur d'identité public ou privé, il reste gratuit. Alors, pour les citoyens, bien évidemment, et pour les acteurs publics, donc pour la ville de Lyon, Iris, qui arrive en fin d'année, sera gratuit, de même que l'identité numérique de la Poste est déjà gratuite pour vous. Alors sur la carte d'identité électronique, en fait, c'est un renouvellement de parc naturel qui se met en œuvre. Donc depuis le mois d'août où toute nouvelle carte d'identité est au format de la nouvelle carte. Et je crois que c'est 15 ans la date de validité de la carte d'identité. Notre carte actuelle, c'est une validité de 15 ans. Donc je dirais que le parc va s'équiper en une quinzaine d'années. Voilà. S'il n'y a pas une incitation à aller la renouveler plus rapidement, on est plutôt sur... Je confirme, Ouais, 15 ça. ans. Ouais. Et vous pouvez aller voir, elle est disponible là sur le stand du ministère de l'Intérieur. Là-bas, ils ont toutes les données. Et il y a toutes les explications justement sur la nouvelle carte d'identité. Je suis allé voir hier, c'était très intéressant. Voilà. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. Alors moi, c'est une question plutôt en tant qu'utilisateur de la plateforme. Là, dans le passage entre France Connect et France Connect Plus, il y a des services qui ne sont plus disponibles. En tant qu'utilisateur, je dois faire comment? Est-ce que je dois recréer un nouveau compte sur la plateforme France Connect Plus, ou ça va être une récupération des anciens comptes et mes anciens services seront de nouveau disponibles? Question super intéressante. Alors déjà, une précision, il n'y a pas de compte France Connect ou France Connect Plus. Vous avez un compte auprès d'un des fournisseurs d'identité de France Connect ou France Connect Plus. En effet, avec France Connect Plus, comme ce que je disais tout à l'heure, la plupart des fournisseurs d'identité ne sont plus accessibles hormis la Poste. Si vous n'avez pas d'identité auprès de la Poste, en effet, la première fois que vous voulez utiliser France Connect Plus sur un site, vous allez devoir vous créer une identité auprès de la Poste. Alors vous avez la possibilité de la créer 100% en ligne, ou alors de prendre rendez-vous avec votre facteur, ou d'aller dans un bureau de poste. Et dans ce cas-là, on vous la délivre en face à face en quelques minutes. Une fois que vous avez fait cette démarche-là la première fois, vous avez votre identité La Poste. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser au travers de France Connect Plus, mais aussi au travers de France Connect, parce que c'est un fournisseur d'identité qui est déjà proposé au travers de France Connect. Bien évidemment, sur France Connect, nos plus gros fournisseurs d'identité en termes de volume, ce sont les impôts et Amélie. Ça s'explique, c'est parce qu'en fait, on est très, très, très nombreux à avoir déjà un compte auprès des impôts ou un compte auprès d'Amélie. Donc on n'a pas forcément massivement fait la démarche d'aller se créer une identité auprès de la Poste. Mais avec France Connect Plus, la première fois, ça va vous demander quelques minutes, un petit effort. Et après, vous aurez votre identité La Poste, ou bientôt Iris, ou bientôt la carte d'identité électronique ou l'APCV. Pour rebondir justement, je vais vous rappeler que la première idée talk d'hier à 11h20, elle a été donnée justement par le directeur marketing du groupe La Poste qui parlait de l'identité numérique. Je vous invite à la regarder prochainement puisqu'elle sera normalement en ligne. C'est très, très intéressant et ça regroupe les informations dont vous devenez nous parler. Voilà. Quelqu'un d'autre a-t-il ou telle une question pour conclure? On a encore un petit peu de temps. Monsieur. En fait, ce n'est pas tellement une question. Moi, je viens de Belgique. En Belgique, on utilise la carte d'identité électronique depuis 15-20 ans. Mais on n'utilise plus du tout pour se connecter ou pour s'identifier. C'est déjà dépassé parce qu'il faut chaque fois se connecter avec son laptop, ce genre de choses. Pour payer aux impôts, on utilise aujourd'hui It's Me, de plus en plus. Donc, déjà, le temps long du passage à la carte d'identité électronique, 10-15 ans, c'est inimaginable. Mais il faut vraiment veiller à faire un agrégateur d'identité numérique parce que les gens passent tout
Maintenant, en Belgique, on est plus de 3 millions d'utilisateurs sur It's Me, en fait. Donc, faites attention dans la démarche. Enfin, moi, je ne suis pas donneur de leçons, mais faites attention à la démarche parce que la carte d'identité électronique, c'est presque déjà dépassé, en fait. Alors justement, c'est ce qu'on essaie de faire avec France Connect. C'est-à-dire que France Connect joue ce rôle. Le It's Me, effectivement, est assez proche du modèle de France Connect aujourd'hui en France. Et c'est justement ce qu'on essaie de faire au travers du modèle France Connect, qui est de proposer différentes identités finalement à utiliser. Et l'identité régalienne et donc la carte, ce qui est issu de la carte d'identité n'est pas le seul moyen d'accès. Et c'est effectivement, on regarde effectivement la Belgique avec beaucoup d'humilité parce qu'effectivement, ce qui s'est fait en Belgique sur tout ce qui est dématérialisation est tout à fait remarquable et on est plutôt dans une logique de s'inspirer, de vraiment regarder ce qui s'est fait en Belgique pour justement profiter et capitaliser sur tous les aspects positifs de ce que vous avez pu faire en Belgique. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question très pratique. Si mon compte, par exemple, sur les impôts ou sur Amélie, est bloqué pour une raison ou pour une autre, mauvais mot de passe, est-ce que via l'identification France Connect, je vais pouvoir continuer à me connecter? Eh bien oui, justement, c'est tout l'intérêt de France Connect. C'est-à-dire que si vous avez, pour une raison, plutôt l'habitude d'utiliser dans le cadre de France Connect, par exemple, votre identifiant mot de passe des impôts, et que pour une raison ou pour une autre, cet identifiant mot de passe ne fonctionne pas, c'est tout l'intérêt de France Connect, c'est que vous allez pouvoir réutiliser, par exemple, Amélie, votre compte Amélie, en remplacement parce que vous avez changé d'avis, puis vous préférez finalement utiliser votre identifiant mot de passe Amélie pour faire vos démarches en ligne. Donc effectivement, c'est tout à fait possible et c'est justement une des promesses quelque part que l'on fait dans le cadre de France Connect en ayant cette possibilité d'utiliser l'identité que vous préférez en fonction du moment d'utilisation de ces identités. Très bien. Ben, nous vous remercions, mesdames. Ben, merci à vous.